Hein. Oui, alors tu disais, ils sont sionistes. Le problème de ces sionistes, qu'est-ce qui se cache? Le problème, c'est qu'ils pourraient partager la Palestine, puisqu'elle n'est pas à eux. Mmh. Mais pourquoi elle n'est pas eux, pardon? Non, mais non, allez-y, Parce qu'il leur fallait un foyer. C'est-à-dire, il connaît bien l'histoire du sionisme. Hein. Ben oui, Ils étaient trop, parce que moi je le connais pas bien, mais un peu. ils étaient en danger. Justement, après la guerre, il leur fallait un foyer où s'expatrier et être entre eux. Le problème, c'est qu'avec les sionistes, c'est-à-dire qu'il y avait les Palestiniens, des vrais juifs entre parenthèses. Ah, et c'est difficile à reconnaître. De souche. Alors on va dire, bon, c'est vrai, il y a des Arabes qui ont été convertis au judaïsme, et le contraire. Ça, c'est l'histoire d'avant. Pour moi, Arafat, c'est un vrai juif. Oui. Et d'ailleurs, il a le profil, il a vraiment une tête de juif. Quand tu regardes. Voilà. Un juif qui s'est converti. Alors, le problème, c'est comment dire, la maltraitance que l'État sioniste fait aux Palestiniens. Hein, c'est presque, c'est plus une guerre, c'est un génocide. Parce qu'une guerre, ça s'arrête. Ah oui. Et là, ça se poursuit. Moi, j'étais outré il y a un peu plus de 8 ans. Je dis, mais ça va jamais finir. Moi, j'ai vu des trucs. Moi, ce qui m'a éberlué, c'était en 98, 99. Vous savez, il y avait le truc plomb durci. Oui. L'expédition plomb durci. C'est en 98, 99, c'est pas plus tard ça? Non. C'est possible. Ça fait plus de 15 000 morts. Les chars israéliens rentraient dans les maisons par les murs et non pas par les portes. Ils cassaient. Est-ce que vous avez vu déjà des guerres comme ça? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a un problème là. Parce que quand on est juif... C'est pas 2008 plutôt pour durci, non? Non, quand on est... Oui, 2008-2009. Ah voilà, c'est pas 48. Voilà. Ah oui, monsieur. Quand on est juif, on sait ce que c'est la Shoah et tout le reste. Mais allez-y, hein. Ouais. Non, et tout le reste. On devrait être plus humble pour s'établir quelque part et puis faire en sorte de faire participer les autres. Les autochtones. Le problème, c'est que vers 48 jusqu'à en 54, il y a eu des exactions un peu comme les nazis. C'est-à-dire qu'on a tué femmes et enfants et qu'on a fait des fosses communes et où il y a des immeubles, et on a construit ça, sont en dessous les immeubles. J'ai déjà dit ça. Comme disent le contraire. Moi, j'ai rencontré une Israélienne qui était haut gradée. Mais elle m'a raconté des choses. C'est ahurissant. C'est comme les nazis. Comment on peut admettre des choses? D'ailleurs, elle est partie de l'armée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a milité pour faire savoir au monde entier ce qui se passait. Parce que, en fait, elle avait été voir le Premier ministre pour aller dans les archives militaires. Et dans les archives militaires, il faut l'accord du Premier ministre, et le Premier ministre reste devant la personne qui est en train de consulter les archives. Et il dit ce qu'elle veut. Voilà, il me faut ça, il me faut ça. Et donc, elle a compulsé des registres où il y avait d'anciens, comment on les appelait, je ne sais pas comment on les appelait là, ceux qui ont conquis Israël. Il y avait les Hébreux. Les Hébreux, il y avait Ben Gurion, mais... a conquis Israël à quelle époque? Mais en 48, 49, 50. Mais enfin, je sais pas, est-ce que vous savez, excusez-moi, Victor, Ouais. il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres dans votre propos. Ouais. Vous savez que les Juifs, ils sont pas arrivés en Israël à ce moment-là? Non, ils étaient déjà un peu là avant.
Non, mais il y avait déjà eu Oui. C'est après la Première Guerre mondiale qu'ils sont venus surtout. Hein, Oui, bon, et les Britanniques étaient censés s'occuper d'eux. oui. Non, mais je veux dire, Oui, tout à fait. c'est la deuxième saison, ça, c'est la deuxième période. ça. Oui, c'est la deuxième période. Lorsque oui, les Britanniques ont laissé la place, ils ont dit à l'ONU de régler le problème. Oui, avec, Et l'ONU a proposé une solution. avec la question Balfour. Ça, c'est 1917. Ah, 1917, oui. Voilà. Mais bon, alors les Anglais ont eu le mandat sur la Palestine. Oui, Et au bout d'un certain nombre d'années, ils ont dit on peut pas régler les problèmes entre les Juifs et les Arabes. On va laisser ça à la nouvelle organisation des oui, Nations Unies. oui. Alors les Nations Unies, ils ont voté. Vous savez ce qu'ils ont voté, les Nations Unies? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voté? Ben, ils ont voté, comment dire, une résolution comme quoi les Juifs pouvaient s'installer et qu'il y aurait deux États. Oui. Ben, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait? Vous savez pas ce qui s'est passé à votre avis à ce moment-là? Apparemment, il y a Non, non, il y a un oubli là. Oui, oui, il y a Il y a un oubli. Oui, là, je veux bien. Alors, premièrement, vous connaissez la guerre des 6 jours? Oui, en 68. 67. Qu'est-ce qui 67. s'est passé à la guerre des 6 jours? Ben, c'est-à-dire qu'Israël allait être attaqué par les pays arabes. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau territorial? Pour Israël. Parce que jusqu'en 67, la Cisjordanie, elle était jordanienne. Ah oui, la Cisjordanie. Ah oui, Elle était jordanienne. d'accord. Elle ne dépendait pas d'Israël. Ah oui, Ce n'est que depuis 67 que la Jordanie, ayant perdu la guerre, oui. ça a été occupé par les Hébreux, mais c'est pas en 48, c'est en 67. En 67, À d'accord. cause des problèmes Pour la de la Cisjordanie. guerre. Ben non, des problèmes de la guerre. Les Jordaniens, ils ont voulu attaquer Israël. Ben, comme les autres pays arabes. Oui, c'est ça. Alors les Jordaniens ont eu le tort d'attaquer Israël et ils ont perdu toute la rive du Alors, Jourdain. comment Mais c'est pas en 48. comment les Israéliens ont gagné? Avec l'apport comment dirais-je, il y a tout un réseau. Faut le dire. Attendez, parce que Les satellites, apparemment. je les connais bien, quoi. Non, non, mais écoutez, vous voulez absolument. Alors, non, vous essayez d'attaquer sur tous les plans. Hein. Bah Il y a oui. d'abord le problème de. Bon, alors. Bon, maintenant, vous Moi, savez. ça ne me dérangerait pas qu'ils disent que c'est grâce à la France qu'Israël a gagné. Par exemple. C'est vrai que jusqu'en 67, la France fournissait toutes les armes à Israël. La bombe Il y a le, atomique, elle a Friedman réussi qui à arrive. l'avoir grâce à la Les avions israéliens, c'était des avions français. Ah oui, d'assaut. Voilà. Ouais. Bon, et après, il y a eu l'embargo et ils ont changé. J'étais en train de terminer un truc quand même. Attends, j'étais simplement. en train de Bon, donc, dire- non, mais c'est pas grave. Oui, oui, oui. Bon, donc, donc si je résume un peu votre position, Oui. bon, alors effectivement, jusqu'en 67, il y avait deux États, Bon, sauf que au lieu qu'il y ait un État palestinien, c'était récupéré par les Jordaniens. d'accord, pour la Cisjordanie. Non, Euh, la Cisjordanie, au lieu d'être indépendante, oui, elle était contrôlée par les Jordaniens, oui, d'accord. par le royaume de Jordanie, par Hussein. Elle est très très bonne, hein. Elle est bonne la forêt Mais à noire. part ça, c'était quand même la Palestine était coupée en C'était deux. combien? Oui, tout à fait. Déjà, Déjà. déjà jusqu'en 67, c'était comme ça. Et après, il y a eu le problème de l'occupation. Mais l'occupation ne s'est pas faite avant 67, T'as dormi là-bas? pas en 48. En 48, il y avait toute la Cisjordanie. La Cisjordanie était arabe. Oui, d'accord. Voilà. Et Alors, après, comment on peut comprendre les exactions des Israéliens? alors, vous me parlez d'un côté des exactions, Oui. de l'autre côté vous me parlez du fait qu'ils ont gagné la guerre et que c'est pas vraiment eux qui ont gagné. Donc vous avez tout un discours qui est surtout à tous les niveaux. Non, mais tu Ouais, parles- Il faut peut-être non, trier un peu vos propos parce que bon, alors, bon, Non, mais- on peut très bien reconnaître que les Israéliens sont capables de se défendre. Il ne faut pas non Bien plus sûr. imaginer, je sais pas Non, quoi, non, qu'ils n'ont pas une armée. Non, Bon. je conçois. Je Bon. conçois. J'ai pris Bon. ça aussi. Non, comme il dit, Donc, j'ai compris voilà. le geste, et c'est vrai que Franchement, c'est moyen. par Deuxièmement, rapport à- effectivement, l'opération Plan Durci, elle est due au fait que les Jordaniens, les Palestiniens n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Vous êtes d'accord? Déjà. Puisque Hamas
Hamas et la Cisjordanie, ils ne fonctionnent pas ensemble. Non, non, c'est vrai. Or, c'est bien à cause de Hamas que les problèmes se posaient, c'est pas à cause de la Cisjordanie. Mais le Hamas, il a le droit d'avoir la Gaza, il a le droit. Mais personne n'a dit qu'il n'avait pas le droit. S'ils sont élus normalement, ils ont le droit. Mais sont-ils venus normalement, jeune homme de bonne famille? Oui. Alors lui, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est un élément plus dur. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? En fait, ils ont même liquidé des mecs de la tendance dominante. Oui. Enfin, Il y a des conflits internes aux Palestiniens, vous savez ça. Ils ont fait un coup de force. Hamas est complètement... Il s'est enfermé dans son enclave et il ne voulait plus entendre parler des... tout à fait. Bon, alors donc déjà... Et d'autre part, comme vous le savez très bien, ils ne se sont pas embêtés pour envoyer des fusées contre les Israéliens pendant oui, tout... mais c'est pas des... Non mais constamment. Ouais. Alors bon, donc constamment, il balançait des trucs. Bon. Et l'opération Plan d'Ursie était en... Peut-être qu'elle était surdimensionnée, mais elle était en réaction aux tirs de roquettes. Non, c'est sûr. Oui, elle était surdimensionnée, mais elle avait comme prétexte ces attaques qui existaient quand même quelque part. Tout à fait. Bon, alors, mais le problème, c'est que s'il y a eu ces attaques, c'est peut-être pas pour rien de la part du Hamas. Alors expliquez-nous. Parce qu'ils étaient coincés comme un camp de concentration. C'est pas la question. En fait. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit bonjour. Non, je pense pas. On peut pas admettre ça. C'est pas ça On peut pas admettre ça. c'est pas leur argumentation. Donc, premièrement, ils étaient alimentés. Enfin, c'était pas un contrat de concentration. D'abord, ils étaient sur la mer déjà. Oui, ils avaient accès à la mer, donc ils étaient alimentés de toutes sortes de façons. Ils allaient pêcher maintenant. Et même en plus, je sais pas si vous le savez, ils allaient travailler en Israël. Oui, bien sûr. Non, mais donc Oui. donc ils étaient employés par les entreprises israéliennes. Ils sortaient le soir, ils revenaient. Ils passaient par des checkpoints. Mais le problème, c'est que maintenant, ça s'est vraiment endurci. Et puis, il y a des femmes et des enfants qui écoutez, il y a des femmes et des enfants. C'est un peu comme les Juifs pendant la guerre, quoi. On pourrait parler aussi de la guerre d'Algérie, cher monsieur. Oui, la guerre d'Algérie. Bon, alors, de ce côté-là, on n'est pas tellement bien placé. Bon, voilà. Bon. Non, mais bien sûr, j'admets. Il y a eu des exactions dans la... Bon. Et d'autre part, comme vous le savez, les guerriers se servaient des civils comme boucliers humains pour... bon, voilà. Bon, alors... Mais pourquoi faire comme les nazis quand on a subi ce qu'ils ont subi? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Comment est-ce qu'ils pouvaient neutraliser les attaques qui venaient de Hamas contre Israël? Mais ça a été le contraire. Et d'ailleurs, entre parenthèses, de les amener à une table de négociation. Mais entre parenthèses, je ne sais pas si vous le savez, historiquement, les Israéliens se sont retirés de Gaza. Je suis sûr, même français à l'ancienne, au départ. C'est parce qu'ils se sont retirés de Gaza qu'il y a eu des problèmes. Ils m'ont respecté plus. Mais bon, ça dépend des fois. Maintenant, des fois, c'est mal vu. Excusez-moi, je peux faire... Avant, ils avaient gardé le contrôle sur Gaza. Ils s'en sont retirés. Ils ont cru que c'était intelligent de s'en retirer. Oui, mais parce que c'est... C'est Ariel Sharon qui a décidé ça. C'est l'occupation. Non, mais en s'en retirant, ils ont encore plus compliqué les choses, puisqu'ils ont donné la possibilité ça crée une sorte de cercle vicieux. Oui, d'accord. Bon, si on n'était pas retiré, ils n'auraient pas laissé les choses à ce point-là. Je voudrais dire, Shimon Peres, à partir de rapports bilatéraux, les peuples, il parle comme Shimon Peres. C'est vrai. Avec des fautes de français qu'il m'arrive de ne pas faire. Non, mais il le fait exprès. Il le fait exprès. Je vais être très court et après il a un talent d'imitateur. Très bien. Le rapport fait le processus de paix, la modernisation de la région, les progrès dans l'hydraulique, les scientifiques, les nanos. Mais il faut que de côté palestinien, le courant réaliste modéré l'emporte. De côté israélien, je me charge, dans la mesure du possible, de la processus favorable vers l'amitié et dans la région, les progrès et l'espérance de toutes les trois religions. Je vous remercie. Et maintenant, je ferme ma gueule, je vous dérangerai pas. Non, c'est très bien. Alors, ça c'est l'idéal, quoi. Ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal.
C'est vrai. Non, mais un discours comme ça, c'est... Bah, c'était le discours un peu angélique de Shimon Peretz, Oui, effectivement. voilà. Ça, c'est l'idéal. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que d'un côté, quand les autres ils sont tranquilles, c'est Israël qui attise la haine. Après, eux, ils veulent un peu de liberté. Israël leur tire dessus. Vous avez vu les comment ça s'appelle là, quand ils s'expriment les Palestiniens, ils veulent un peu de liberté. Ils sont là, ils n'ont pas d'armes. Et eux, ils les tirent comme des lapins. Ah oui. Et la chasse n'était pas ouverte. Et la chasse n'était pas Vous n'avez ouverte. pas ouvert la chasse en Ah plus, bon? C'était pas ouvert? officiellement. Non mais c'est vrai que, écoutez, moi je suis. Ce que j'essaie de comprendre, Moi, je suis Victor, content de parler avec vous. j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous énerve spécialement, moi, et d'où ça sort en plus. Moi, D'où eh vient ben, d'où ça c'est votre histoire qui vous amène à réagir là-dessus. Je comprends pas très bien. Moi, je vais vous dire mon histoire. Parce que Mes parents, ils sont issus, c'est des catholiques convertis. oui, convertis à quoi? Mais au catholicisme. Et qui étaient avant d'être convertis, ils étaient quoi? Ah, ils étaient juifs. Ah oui, c'est ça. Non mais d'accord. Ah, oui. Donc, Ah, vous êtes un converti. Vos parents étaient convertis au judaïsme? oui, C'est les grands-parents. un nouveau chrétien, comme De quel comme Nostradamus. pays? Et il y en a. Et il y en a Oui, il beaucoup. vous demande de quelle région à peu près? Ah, c'est le Portugal. Ah, vous êtes juif La, portugais? la frontière. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de juifs portugais. enfin. Si, il y en a. Non, mais je veux dire, comment? Belmonte. Oui. Il y a un musée, D'accord. judaïque. Oui, oui. Non, mais il y a eu des juifs au Portugal jusqu'à certaines époques, mais ils ont Bien été sûr. expulsés. Bon, Mais enfin, pas tous. d'accord. Parce qu'il y en a qui se sont convertis. Voilà, vous êtes un juif marane. D'ailleurs, parce que vos parents étaient déjà convertis, Oui. c'est ça. Oui, non, juif marane, c'est les juifs qui faisaient Mais- semblant de se convertir. Mais c'est ce que Alors c'est. après, oui, mais- bah, c'est oui, bien mais ça. Oui, mais on ne sait pas parce que moi, j'ai pas sondé son cœur pour savoir s'il est vraiment. Non, mais c'est Alors- pas la question. Voilà, si, voilà, mes grands-parents. voilà, parce qu'il peut très bien se faire baptiser et en cachette, Oui. c'était C'était- continuer non, à pratiquer le C'était judaïsme. comme François Hollande. C'était mes grands-parents qui étaient convertis. Mais bien avant, probablement. Ils avaient des négoces. Mais avant. Voilà. Ils étaient convertis peut-être sur plusieurs siècles, peu importe. Voilà, peu importe. Oui. Mais c'est même pas ça. Moi, je revendique pas ça. Mais il a du mal à c'est dire. bien parce que vous discutez avec d'autres. Non, mais cela dit, je suis tout à fait d'accord. On peut être juif et antisioniste. C'est pas du tout incompatible. Ah oui. Et, Mais il y en a, l'autre jour, justement, il y avait c'est vrai. Georges Bensoussan. Ouais. Alors, il fait des conférences en disant oui, être juif en diaspora, c'est une aliénation. Hein? Donc, il crache sur les juifs en diaspora. Ah oui. Bah non. Bon. Pourquoi? Il dit bon, alors donc finalement, est-ce que j'aimerais, alors moi personnellement, je ne suis pas sioniste, moi, parce que je pense, moi j'ai connu Israël, j'ai même appris l'hébreu, etc. Mais c'est quand j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Mais donc je sais de quoi je parle. Mais je veux dire que Ah oui, vous savez de quoi mais vous je parlez. considère que les Juifs ont leur place en diaspora. Alors quelle est la place? Alors on vient aux questions qu'on discute avec nos amis. Quelle est la place? Quel est le rôle des Juifs dans le monde, monsieur Victor? Qu'est-ce qu'ils sont à faire les Juifs dans le monde? Voilà. Vous pouvez définir leur rôle. Bon, en dehors d'Israël, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le monde? Est-ce qu'il y a une façon plus intéressante d'être juif que de vivre en Israël? Ah, c'est pas bête comme question. Parce que si vous n'avez pas une alternative en disant bon, ils ont mieux à faire que ça, ben ça va pas. Il faut que vous ayez nous avons des propositions. Alors oui, vous avez la synagogue, vous avez Israël, et puis il y a d'autres solutions, comme la Nouvelle Alliance. Ça, c'est une théorie albronienne. J'avais pas le temps, alors. Enfin, il a une approche judaïste complètement différente des autres. Oui, intégriste. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un peu compliqué. Oui, d'accord. Enfin, on y va petit à petit. Hein. Bon, donc pour l'instant, je vous ai posé une question, vous avez dit je vais réfléchir. Alors, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Pour les Juifs du monde, les 600 000 Juifs en France, qu'est-ce qu'est leur situation? Ils doivent s'assimiler, ils doivent s'intégrer, ils doivent s'assumer comme Juifs. Qu'est-ce que vous proposez? Ils doivent s'assimiler. Voilà, Juste avec la culture ici. assimilation. Oui. Ah oui. Avec juste. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent disparaître.
Non. Enfin, ils doivent disparaître. Ils ont rien de spécial, quoi. Non. Voilà. C'est des gens comme les autres. Bah oui. Bah oui. Attends, c'est des êtres humains comme les autres. Oui. Non, mais ça, c'est. Pourquoi je serais contre les juifs? Mais c'est le problème, Mais c'est c'est qu'il se déclare élu de Dieu. Mais c'est quoi ça? Bon, d'accord, mais c'est ça votre problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, oui, d'accord. Alors, paradoxalement, mais qu'est-ce que ça veut dire? non, mais d'accord, mais voilà où vous en êtes. Voilà, c'est intéressant. Bah oui, voilà, j'en vous en- suis. voilà. Et oui, c'est. Mais parce que vous n'avez pas, Mes grands-parents sont déconvertis. Oui. Ah oui, elles sont bien. Mon père a été reconnu par les juifs à Paris. Alors, à votre avis, Dans le est-ce que, troisième. alors, vous, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du christianisme? C'est une bonne chose, le christianisme? Est-ce que les juifs doivent se convertir au christianisme, par exemple, comme voudrait Valentin? Est-ce que c'est ça, l'assimilation, c'est de se christianiser? C'est-à-dire que les Est-ce que vous avez réfléchi, par exemple, aux relations entre les juifs et les chrétiens? L'histoire des relations entre les juifs et les chrétiens. Comment ça s'est passé depuis l'époque de Jésus, etc. Ah oui. Ah bah, très mauvais. Bon, non, mais je veux dire, est-ce que les juifs, est-ce que les chrétiens sont comportés correctement avec les juifs ou les juifs avec les chrétiens? Enfin, Non. bon, Les juifs se sont mal comportés aussi envers les chrétiens. qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple? Bah, c'est-à-dire les taux usuriers d'argent. Parce que dans la Bible, Je lui rembourse ça, il m'a payé ça. on n'a pas le droit de prêter Pourquoi il t'a payé? Mais parce que je l'ai posé sur le à plateau. des taux. Vous l'avez payé en On même doit, temps. Tu l'as oui, payé ce avec la que je veux réduction ou dire, t'as une c'est réduction ça la pierre Attendez, d'achoppement. attendez, non mais c'est pas ce qu'on dit d'habitude. On dit que Parce qu'il disait à Valentin. ils ont prêté aux chrétiens parce que les chrétiens ne voulaient pas, n'avaient pas le droit de prêter de l'argent, C'est ça. et ils ont été bien contents d'avoir les juifs pour le faire. Ah oui. Bon, alors donc, Non mais ils avaient une fonction. Sur ces mauvaises Donc finalement, ils avaient une fonction. ils avaient une fonction, Voilà. oui. Alors maintenant, question de savoir. Donc ils avaient une raison d'être quelque part dans la société. Maintenant, la question de savoir, puisque maintenant c'est pas intéressant pour eux, c'est pas le problème pour eux de prêter de l'argent, quelle est leur place? Parce que quand vous commencez à dire, parce qu'une forme Ah d'antisémitisme, oui. Non, c'est de s'intégrer et de parler de leur judaïté sans a priori. mais c'est Et le ça. problème, c'est qu'on n'entend pas les juifs parler. Oui, mais alors c'est ça. Parce qu'il y a vous, il y a quelques Oui, 2-3. d'accord. J'en connais un chez moi là. J'habite à Joinville-le-Pont, mais il n'a pas réussi lui. Donc il est plus apte à parler avec les autres. Ce que j'essaie de comprendre, Victor, comment c'est Victor comment? Je sais pas son nom de famille. Bon, c'est bien. De Pinat. Voilà. Ce que j'essaie de comprendre, Ouais. c'est comment voudriez-vous que les juifs parlent correctement d'eux-mêmes? Quel est le discours qui serait approprié? Parce que vous dites que les juifs, finalement, ils ne savent pas bien parler d'eux-mêmes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils ne savent pas dire ce qu'ils sont? Non. Alors imaginons, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils disent? Comment faudrait-il qu'ils s'expriment? Et de ne pas voir un ennemi, À la fois une... de pas voir un ennemi en face. Parce que moi j'étais au Portugal, à Belmonte, où il y a des juifs, où il y a un musée juif. Et mais ils vous regardent un peu comme s'ils allaient être assassinés ou je sais pas quoi. Oui. Bon, je vais un peu fort, mais c'est un peu ça. Quoi. Peut-être qu'ils sont comme ça. Les juifs sont différents dans chaque pays. Voilà. Ils n'ont pas eu les mêmes traitements, ils n'ont pas été traités de la même manière. Ouais. Bon. Mais Non, mais il y a une paranoïa. Et oui. Une paranoïa juive. Oui. Ah. La paranoïa, ça c'est. Oui. Oui. quand on a dit ça, on n'est pas plus avancé. Hein. Non, on n'est pas plus avancé, mais moi, je peux. Est-ce qu'il y a une façon... Alors, attendez, j'essaie de résumer votre position, monsieur Dupin, c'est ça? De Pinat. De Pinat. Oui, Victor. J'essaie de résumer votre position. Bon, il ne faut pas qu'ils disparaissent. Non, bien sûr que non. Il faut qu'ils soient, il faut qu'ils aient un profil, il faut qu'ils puissent parler. Alors, qu'est-ce que c'est que parler intelligemment et correctement? S'ouvrir aux des... autres. Non mais, Parce que comment est-ce qu'on peut, je sais pas, les autres peuvent. Comment faudrait-il que les Juifs parlassent d'eux-mêmes ouais. pour que ça Mais puisse passer? Mais ce que vous faites est bien. Moi, je trouve ça super. Est-ce qu'ils doivent parler? Hein? C'est-à-dire que. Quel est le bon discours? Quel est le discours? S'ils continuent à avoir une certaine exception, Oui, c'est un peu ça. s'ils n'ont plus d'exception, comment peuvent-ils encore parler d'eux Voilà, le c'est ça, problème. vous les mettez dans ce qu'on appelle un double bind, c'est-à-dire que sans- vous demandez une chose et son contraire, alors Ouais, vous les mettez dans une situation ingérable. Ouais. Parce que, ou bien ils parlent de... Oui, mais oui, ils sont des comme humains, mais en même temps, vous leur demandez de parler
de tenir leur propre, de parler à leur façon, Non, ils filment comme ça. de parler d'eux-mêmes comme des gens qui ont quand même leur propre histoire. En fait, Et c'est la question, c'est quel est le bon discours que les Juifs devraient tenir, Ah oui, alors, moi, quel bon discours. d'après le professeur Despina. alors, je sais pas parce que moi, je sais que Ça fait penser à Spinoza, oui, il y a la femme qui était également d'origine il y a- portugaise. il y a la femme de mon oui aussi. Il y a peut-être Ouais, mais après, j'ai regardé le Mais oui, il était juif. ah oui, bah oui, il était juif. Qui ça? Spinoza, bah oui, tout le monde le sait. Oui, oui. Juif converti Il a d'ailleurs. été, il a été exclu. Converti. Non, enfin il est allé se balader à Amsterdam. Ah Il a oui. été Parce qu'on voulait plus, par la on voulait, synagogue, hein. on voulait après. Ah oui, mélangeons on pas voulait- tout, mélangeons pas tout. Oui, on voulait plus. Sa juif, je famille, non, ça s'est fait en deux. Non, Ah oui. il y a une partie de la communauté juive du Portugal qui est allée s'installer en Hollande. Voilà. Oui. Bon. Et en Hollande, Spinoza, bon, il a eu des ouais. problèmes avec sa propre communauté. Voilà, Oui, bon, passons. Ah, C'est deux oui. problèmes différents. François Hollande, il a fait ce parcours-là. Peut-être. Oh là là. Et quand il est venu en France, sa famille, elle a dit comment on va s'appeler maintenant, vu qu'on est en France. Ils ont dit, vu qu'on vient de Hollande, Ah bah oui. on va s'appeler les Hollandes. Bah oui. Tiens, Et c'est marrant. fréquemment parce que les Juifs en Allemagne, ils prenaient le nom des villes. Eh ben moi c'est comme ça. Ah oui. Moi, mon nom, c'est un nom de ville. Donc il Heilbronn, n'y a rien d'étonnant. Non, Rosenberg. non, c'est pas un nom de ville, ça. Et moi j'ai connu Goldenberg. Non, c'est pas un nom de ville, non. Et par exemple, Trierweiler, c'est des noms de ville. Ah d'accord. Trierweiler, c'est quelqu'un qui vient de la ville de Trèves, de la ville de Weil. Elle est juive. En tout cas, elle a un nom de ville. Vous savez que moi, à mon quand avis, elle doit être j'étais côté juif. Hein, Quand j'étais petit, j'habitais le 3e arrondissement. qui est un arrondissement juif. Oui, bien sûr. La Pletzel, le Pletzel. Eh bien, mon père et ma mère, ils étaient reconnus. Hein, mais pas nous, on n'a pas été reconnus. Mais ça fait rien, c'est pas grave. Reconnu en tant que juif. Ouais. Et vous, on vous a quoi? Qu'est-ce qu'on vous a? Oh, les enfants, quoi. Mais Oui. on était, entre autres, il y avait beaucoup de Polonais Oui, qui avaient des magasins. parce que lui, c'est un séfarade, lui. Oui, voilà. Mais on s'entendait bien hein, avec les Voilà, Polonais. lui, hein. le monsieur est de la famille des Polonais. Non, il est Ashkenaz, c'est pas séparé. Ah ouais. Comment? Lui, d'origine séfarade. Lui, il est séfarade, lui. Ah oui. C'est de Ah lui oui. dont on parle. Voilà. Et il y a vécu Eh ben, avec des mais- cousins dans le quartier. Ouais, Monsieur, rue Charlot. il était petit. À rue Charlot, il y a l'église, la cathédrale arménienne. Ouais. Moi, j'y vais très souvent. Ouais. Il y a les concerts là-bas. Il y a la rue Saint-Onge. Oui, la rue de la. Parce que maintenant, il la est- rue il de est la- proche, Bretagne. Voilà, c'est ce quartier-là. Vous connaissez Ouais. bien ce quartier, oui. Eh ben, il y avait des juifs, là. Oui, Ouais. d'accord. Les tailleurs. Ils faisaient quoi, Ouais. votre. Non, il est- Oui, les tailleurs. Oui. Et un jour, il y a un Polonais qui avait son magasin. Mhm. Et il est venu me voir, il m'a dit où il est ton père Mhm. Je sais pas, il va rentrer. Bah, tu lui diras qu'il passe au magasin. Oui. Ah, comme ça, direct. Oui. hein. Et alors, oui. Ah, c'est tout. Bon, d'accord. Ils étaient. Donc, alors, vos parents eux-mêmes, Ouais, ouais. monsieur, Ouais. qu'est-ce qu'ils disaient de ces questions? Parce que finalement, vous êtes quelque part influencé par eux, je sais oui. pas. Ouais, non, ça va, ça allait. Non, mais. Donc, finalement, est-ce qu'ils ont le droit de se définir eux-mêmes comme différents ou pas? Non. Vous leur interdisez de se dire de se décider, de se Il définir s'est comme fait quoi différents? comme métier, vos parents? Alors, ma mère elle était concierge et mon père il travaillait il était maçon. Oui, Franc-maçon même. maçon. Non, je plaisante. Mais il était bien avec la communauté. Bon, Tout le temps, ça a été tout le temps comme ça. voilà, donc c'est intéressant ce témoignage d'un Ouais. juif qui ne sait pas très bien comment se positionner finalement, qui parle d'assimilation, qui veut pas parler, qui dit que le sionisme c'est une impasse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Que c'est insupportable, que ça Ah, donne oui. rien. Ah oui. Vous n'allez pas à la synagogue pour autant. Non. Voilà, c'est des cas. Tout à l'heure on parlait de cas intermédiaires. Oui. Tout à l'heure avec les gilets jaunes, voilà encore un cas intermédiaire. Quelqu'un qui est ni là, ni là. Ni là. Voilà, c'est ça. C'est comme pour les gilets jaunes. Ils sont ni à la campagne, ni à la ville. Ils sont dans Et en même temps, ils sont dans je le suis sens du là. purgatoire. En même temps, je suis là, Voilà. mais ils ne me reconnaissent pas. En même temps, je suis là, mais. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Tant que vous n'aurez pas avancé dans vos réflexions. Non, mais c'est une dramaturgie. Non, mais c'est pas. Vous n'êtes pas un cas isolé. Hein, vous inquiétez pas. C'est vrai. Mais c'est vrai que ces gens-là, il leur manque un modèle. Oui. Parce qu'ils sentent que c'est pas la synagogue, que c'est pas religieux. Ça c'est l'ancienne alliance. Ouais. Ils sentent qu'Israël, bon, c'est encore une autre aventure, etc. Oui, c'est ça. Et il faut qu'ils connaissent la théorie de la nouvelle alliance, que Monsieur Jean-Paul vous expliquera, Ah ouais. puisque c'est votre collègue. Il vous fera un topo là-dessus. Ah d'accord. Il va vous débriefer.
La Nouvelle Alliance. Jérémie 31. Jérémie 31. Ah ouais. Chapitre 31. Parce que vous avez entendu parler, vous étiez au catéchisme. Oui, au catéchisme. Alors justement, on vous a parlé de la Nouvelle Alliance. Ça veut dire quelque chose pour vous, la Nouvelle Alliance? Oui, mais c'est très loin. La Nouvelle Alliance, les chrétiens disent qu'ils s'inscrivent dans la Nouvelle Alliance, que c'est un nouveau chapitre. Et alors justement, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'elle indique, cette Nouvelle Alliance. Ah ouais. Pour certains, pour le petit Jean-Paul, la Nouvelle Alliance, c'est les chrétiens. Ah oui? Oui, carrément. Dieu aurait créé, il se serait allié aux Juifs et puis après, il serait passé aux non-Juifs. Ah oui. Ou quelque chose comme ça. Aux chrétiens, quoi. Voilà. Mais qui sont les chrétiens? Alors là, c'est une autre question. D'où ils venaient ces chrétiens? C'était des païens, en fin de compte, quelque part. Une partie était d'origine juive, voilà. Et une partie d'origine païenne. Voilà. Bon, on rentrera dans le détail plus tard. Bon. Et puis, il y a ce qu'on appelle les juifs laïcs. Vous avez entendu parler pas? Des juifs qui ne sont ni à la synagogue, ni en Israël, et qui se disent juifs quand même. Laïcs, mais alors ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire. Souvent, ils sont pas pratiquants, Non. ils sont pas sionistes. Non, j'en connais. Et ils se rencontrent entre eux pour évoquer, par exemple au cercle Bernard Lazare, chose comme ça, qui était d'ailleurs dans le 3e, rue Bernard Lazare, rue Saint-Claude, voilà, vers la rue de Turenne, vers la rue. Ah oui. Il y a un grand centre juif laïque. Laïque. Voilà. Ah ouais. Et là, Il y a un truc là-bas comme voilà, ça. voilà. Ah, c'est marrant, ça. Et là, ils essaient d'être juifs autrement. Ah oui. Je n'ai pas dit qu'ils avaient trouvé la bonne réponse, mais enfin, c'est cette situation de juifs qui sont comme ça, Un peu, entre deux feux. Ils vont pas à la synagogue, ils n'ont pas l'intention de vivre en Israël, mais bon, ils sont hybrides. C'est une population hybride. Moi, j'aime beaucoup les problèmes des positions hybrides. On vit le drame des populations hybrides. Ah oui. Les gilets jaunes, ils sont hybrides. Les juifs laïcs, ils sont hybrides. Les convertis. Voilà, c'est des gens qui sont entre deux eaux, ils sont pas bien à la campagne, ils sont pas vrais. Les juifs, les gilets jaunes, ils sont pas bien à la campagne, ils sont pas vraiment à la campagne, ils sont pas vraiment à la ville. Oui. Ils sont dans une espèce de purgatoire comme ça. Ils naviguent entre les deux. Ils sont à la fois loin de la ville, mais ils en font partie. Ça leur coûte cher. Ils sont pas complètement à la campagne, ils en profitent pas pleinement non plus. Et voilà. Et ben les juifs, c'est pareil. Il y a des juifs qui sont comme ça dans un état intermédiaire, comme vous. Oui, c'est. Bon, alors, moi, personnellement, je crois que ça va plus ou moins, mais il manque d'ouverture. Vous voyez, moi, ça me fait plaisir de parler avec un juif comme ça, sans avoir d'a priori, quoi. Qu'on puisse aborder ces problèmes-là sans être Oui. antisémite. Bon, Je sais d'accord. pas quoi, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter avec ça. Oui, mais moi je ne vous ai pas donné mes positions là-dessus. Non. Premièrement, tout à l'heure, Chacun a eu ses... premièrement, il faut avoir un regard un petit peu plus pointu sur les rapports entre juifs et chrétiens, Oui. parce que c'est pas si simple que ça. C'est pas Parce si que simple. les chrétiens, comment est né le christianisme et d'où il est né, on a abordé ça à l'instant, mais Ah ouais. de manière très très vague, en disant qui étaient ces chrétiens. C'était qui? Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. Ah oui. Pour Monsieur Pic de la Mirandole, Ah oui, noble. De la noblesse. je sais pas, Normalement, c'est de la noblesse. Pic de la Mirandole, Il plaisante. Allez, continuez. Ouais. Oui. Pic de la Mirandole. vous connaissez pas? Non. C'est un très grand savant de la fin du XVe siècle. D'ailleurs, on dit souvent quelqu'un de très cultivé, c'est un Pic de la Mirandole. Oh là. Il a laissé dans sa mémoire quelqu'un qui savait tout sur tout. Ah ben. C'est une grande... Il tient de lui. Il plaisante. Mais je connais quelques trucs. Mais là, c'est une personne qui est. Si on le compare à Christophe, quand même, lui, Jean-Paul, il est hyper savant, par contre. Lui. Ah ouais. Il a un potentiel d'accumulation d'informations, un peu comme le copain Victor. Le copain, vous connaissez le Victor
le petit Victor, là, Je m'en rappelle plus. le frère de Moïse, je sais pas comment il s'appelle. Ah bon? Peu importe. Oui, vous l'avez déjà vu, un petit. Il est marrant, il a beaucoup de connaissances. Ah oui. oui. Il parle plusieurs langues, il parle surtout bien le néerlandais. Ah ouais. Non, enfin, passons. D'accord. Donc, est-ce que vous avez réfléchi sur la relation judéo-chrétienne parce que vous êtes bien placé théoriquement pour, pour y penser. Oui, oui. D'où ils viennent, pourquoi est-ce que les Juifs sont... pourquoi est né le christianisme et pourquoi il est né à ce moment-là? Et vous-même, vous croyez en Jésus? Vous en êtes où par rapport à ça? Pas spécialement? Pas spécialement. Parce que plus j'en sais, et plus je vois que c'est un peu... c'est allégorique. Ouais, si je peux me... c'est pas mal, allégorique. Il n'aime pas trop, mais c'est... Non, je vous écoute. Hein. Oui. Ah, on a besoin d'allégorie pour aller combattre, pour être fier, pour... Oui. Oui. Moi, c'est un peu ça à l'heure actuelle. Et pourtant, je voudrais croire à quelque chose. Oui. Mais il ne faut pas se tromper. C'est universel, c'est pas à quelques-uns. C'est pas mon Dieu, c'est le mien, c'est... Ah oui, d'accord. Oui. Oui, je veux dire. Bon, oui. On peut aussi... Bon, d'accord. Bon. On y reviendra. Bon. Mais je vais vous poser un certain nombre de questions fondamentales qu'on a déjà abordées avec le sieur Jean-Paul. Vous savez que les Juifs, en Palestine, à l'époque de Jésus, il y avait déjà beaucoup de païens qui vivaient avec eux. Vous savez pourquoi? Non? Parce que c'était des esclaves. Ah oui, d'accord. Ils avaient des serviteurs. Il y a toujours eu des serviteurs autour des Juifs. Donc des gens qui vivaient avec eux, mais en même temps, ils se ressentaient un mépris de classe. Ah oui. Puisque, bon, ils étaient avec eux, mais ils n'avaient pas les mêmes droits qu'eux, etc. Ah. Ils étaient à leur service. C'est comme la République là, en ce moment. Bon, ils étaient à leur service, et donc par conséquent, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui leur dit « Mais vous êtes comme eux, vous êtes les égaux. » Ça leur plaisait beaucoup. Ah oui. Et c'est ça qui les a amenés à être chrétiens. Parce que le christianisme, c'était la porte d'entrée pour les non-juifs vers le judaïsme. En fin de compte, ils ont voulu devenir juifs. Ah oui. Par le christianisme, ils devenaient juifs. À la place des Juifs. Pas à la place des juifs, mais en même temps qu'à côté des juifs. À côté des Juifs. Voilà. Être reconnus comme eux. Voilà. C'était la promesse que leur faisaient les militants chrétiens. D'accord. Ils s'adressaient aux esclaves des Juifs en disant allez vers nous et vous allez devenir juifs comme eux. C'est ça le paradoxe. Parce qu'en fin de compte, c'est eux qui. Le christianisme, c'était un mode de conversion des païens au judaïsme, au départ. C'était un judaïsme qui était capable d'accepter les païens en son sein. Alors, avec ça, il fallait respecter le judaïsme qui était proclamé et qui n'était pas respecté. Vous avez employé le mot remplacement, c'est tout à fait exact. À un moment donné, ces nouveaux juifs, parce que vous êtes dans une situation un peu étrange, parce que vous avez une histoire de conversion vers le christianisme. Mais avant, c'était l'inverse. C'était des nouveaux juifs qui étaient convertis. Donc les chrétiens étaient des nouveaux juifs. Et après, c'est les juifs qui sont devenus des nouveaux chrétiens. Bon, donc c'est un petit peu compliqué comme situation. Oui, c'est compliqué. Bon, enfin, on peut comprendre quand même. Bon. Et donc, l'autre problème, c'est qu'il y avait des prophéties, comme dirait... il y avait des prophéties dans la Bible qui annonçaient qu'il y aurait des changements. Ah oui. C'est ce que notre ami appelle la préfiguration. Et Jésus et les chrétiens sont venus en disant ce qui avait été annoncé dans les prophéties, c'est en train de se réaliser. C'est en train de s'accomplir. C'est fort. C'est ça, hein. Ils ont dit, voilà, le moment est venu pour que ce qui avait été annoncé et prophétisé se réalise. Oui, effectivement. Et c'est ça qui a fondé le christianisme. En s'appuyant sur les prophéties, en disant, ce qui avait été annoncé, c'est maintenant que ça se passe. Et ça a été vérifié? Non, mais c'était vérifié. Ils ont fait en sorte que ce soit vérifié. Vous parliez d'allégorie. Ils se sont conformés aux prophéties. Ils ont dit, on annonce ça, on va dire ce qui a été annoncé.
Bah, vous connaissez le système. Bon, voilà. Bon, donc voilà, il faut savoir ce qui est derrière le cri. Voilà. Ouais, Il faut un petit peu vous. C'est comme l'Apocalypse. On la met pour la faire. Voilà, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Autoréalisatrices. Voilà. Bon, alors, donc, il faut déjà que, si vous commencez à comprendre ça, vous comprenez que, bon, ça vous enlève une certaine... Ça vous modifie un petit peu votre rapport au christianisme. Bon, ce sont des gens qui ont voulu devenir juifs parce que ils supportaient plus de ne pas l'être. Et deuxièmement, ils ont dit, les prophéties ont annoncé qu'il y aurait un moment où ça serait comme ça, et puis c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais après... donc, alors, si vous voulez, autrement dit, excusez-moi, autrement dit, ces chrétiens, c'était une interface entre le monde païen et le monde juif. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'était une sorte de sas entre les deux. Pour devenir juif. Voilà. Donc ils étaient dans une situation médiane, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils étaient ils n'étaient plus païens, et ils n'étaient pas non plus vraiment juifs. Oui. Ils étaient entre les deux. Comme les Gilets jaunes, ils n'étaient plus ni à la campagne, ni à la ville. Ah oui, ça y est, j'ai lu un truc comme ça. J'ai lu un truc comme ça, oui. Bon, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de médianité. C'est-à-dire des gens qui sont entre deux trucs, dans une sorte de purgatoire. Mais, alors après, il y avait des assimilations, des assimilés juifs qui étaient plus fervents que les vrais juifs. Bah oui, c'est ce qu'on appelle, oui, c'est ça, le royaliste que le roi. Voilà. Oui, bien sûr. Et oui, il y a eu ce phénomène. Oui. Et oui, et là, les autres se sont dit, mais ils sont plus juifs que nous. Ah oui, parce qu'ils vont... ils vont là, ils étudient. Là, sauf que, d'après la théorie de la Nouvelle Alliance, qui est dans Jérémie, la Nouvelle Alliance dit que les pratiques anciennes sont révolues. Qu'on ne deviendra plus juif parce qu'on aura appris. Mais on aura le savoir en soi-même. Ah oui, c'est beau. Dans son cœur. Oui, c'est beau. C'est pas mal. Et donc à partir de ce moment-là, être juif, ce n'est plus une pratique, c'est un état intérieur. Ouais. Je dirais même une forme d'intelligence particulière. Ouais, voilà. C'est pas mal. Ça. Et à ce moment-là, paradoxalement, c'est pas du tout une ouverture à la conversion, c'est une façon de dire aux Juifs, on les a punis les Juifs, on leur a dit, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, eh bien, ce qu'on vous dit, ça sera gravé en vous. Donc vous serez comme des automates en quelque sorte. Vous ne pourrez plus désobéir. On va vous reprogrammer complètement. On va vous lobotomiser, et donc là, vous n'aurez même plus le choix de désobéir. C'est ça que dit la nouvelle prophétie, en réalité. Ah oui. Oui, la nouvelle prophétie, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, d'ailleurs, quand vous lisez le schéma Israël, vous connaissez le credo juif, c'est ça, les commandements seront en ton cœur. Ils seront plus comme ça à l'extérieur. Et alors se repose la question qu'on avait abordée l'autre jour, qu'est-ce que c'est ces commandements ? Le décalogue. Les commandements, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les vrais commandements ? Il y avait les commandements. Bon, en fin de compte, les commandements qu'on appelle les commandements, c'est quoi ? C'est tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu respecteras tes parents. Ah, mais c'est l'étape de la loi. Ouais, c'est ça. Mais avant l'étape de la loi, les Juifs avaient plusieurs dieux, des dieux punisseurs. Et là, et j'en oublie les autres. Ah, bon. Oui. Alors justement, quelles étaient les prophéties on va dire les choses comme ça. Est-ce que Moïse lui-même n'était pas un faux prophète ? Alors là, je non, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, monsieur Despinat. Faux prophète, l'étape de la loi. Je m'interdirais. L'étape de la loi, quand on regarde à côté, c'est quand même un peu. Ça va pas très loin. Non. Tu feras pas ceci, tu feras pas cela, c'est pas transcendantal. C'est de la morale. C'est de la bonne morale. C'est de la règle. C'est de la moraline. C'est une règle de société. Voilà. Bon, on n'a pas besoin de Dieu pour avoir ce genre de révélation. Non. Bon, donc en réalité, il s'est moqué du monde, Moïse. Parce que les vraies révélations, c'était pas ça. Ah bon ? Mais le problème, c'est que on avait annoncé une vraie révélation, et lui, il a voulu faire croire que c'était le moment, parce qu'il a fait le même coup que Jésus après,
que c'était le moment de la révélation. Ah ouais. Et donc, lui, il n'avait pas grand-chose à dire. Donc, il a dit, voilà, Dieu est venu à me voir, et puis voilà, il m'a fait la révélation. Il m'a dit, tu ne tueras point, etc. Mais en réalité, c'est parce que le vrai contenu de la loi, il ne l'avait pas. Il n'était pas encore donné. Cette loi, c'est la loi du cosmos, si vous voulez. Voilà. C'est les grandes lois qui déterminent notre comportement, notre société. Mais ce n'est pas les lois comme ça. C'est les lois cycliques. C'est pas des lois judiciaires, par exemple. Ce sont des lois qui sont de société. C'est des lois de l'histoire, c'est les lois de la société. Voilà. Oui, mais c'est pas celle du droit commun. C'est celle qui sous-tendent. Enfin, comment je vais m'expliquer? Oui, Ce sont des lois qui sont en vigueur, oui. mais de façon subconsciente. Mais pour vivre en société. Oui, oui. Ah, oui, C'est le droit oui. naturel, non? Ah, si, naturel. Non, enfin, on en a parlé pourtant. Bon, ce sont des. Bon, voilà. Donc finalement, on se retrouve avec deux pseudo-prophètes. Moïse qui avait dit qu'il avait eu la révélation alors qu'il n'a pas eu la révélation. Je peux pas dire. Non, mais ce qu'il a donné, c'était pas une vraie révélation. Ça ne correspond pas à une révélation. C'est l'étape de la loi. Quand on regarde l'étape de la loi, c'est à pleurer. Hein. Oui, bon, ouais. Non, je veux dire que c'est d'une. En plus, c'était pratiqué à l'époque. Il y avait d'autres civilisations qui parlaient des mêmes lois, etc. Je veux dire, c'est pas. C'est vrai. Bon, c'est pas transcendantal, c'est pas extraordinaire. Hein. Bon, tu ne voleras pas ton voisin. Bon, excuse-moi. Bon. Oui. Tu ne commanderas pas la femme de ton voisin, ça va Ouais, pas loin. oui, Bon, ouais, donc voilà. il faut vraiment être un petit peu bébête pour dire ça c'est la grande révélation. Donc quand les Juifs disent nous on a eu la révélation et on nous a appris qu'il ne fallait pas voler ou respecter ses parents, ils n'ont pas le sens du ridicule quelque part. Hein. Bon, ça, ils ont pas, moi j'ai le courage de le dire, mais quand on y se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai. Et, vu que vous en parlez, je dis ça aussi. Parce Oui. que, bon, mais c'est fait exprès, c'est pour. La religion, c'est relier les gens entre eux. Oui. Donc le fait de dire ça plombe le truc, quoi. Non, le problème, moi je suis un historien du prophétisme, je suis un spécialiste des prophéties. Ah oui. J'ai fait 2 thèses de doctorat sur les prophéties. Ah oui, oui. Alors, donc, je connais la magouille des prophétiques. On raconte qu'un truc s'est réalisé alors que c'est pas réalisé. Bon, on annonce des choses. Le problème, c'est qu'on annonce des... Vous savez, c'est la fameuse histoire du loup. On annonce des choses trop tôt. Et après, finalement, les gens sont déçus. Et quand ça arrive, ils sont plus prêts. Ils y croient plus. Oui, oui. Donc si à un moment ça arrive, c'est que c'était bien des prophéties, seulement elles ont peut-être mal été comprises. Non, on les fait. Mais monsieur a mieux compris que vous. Il sait très bien qu'on peut faire croire que c'est arrivé. Oui, on peut faire croire. Alors quelle est la différence? Bon, par exemple, imaginons par exemple que vous disiez, par exemple vous tout à l'heure vous dites, bon, quand on dit par exemple qu'il y a la fin des temps, les gens ils voient toujours des signes partout. Ah oui, oui. Il s'est passé, il y a eu un type qui a été tué, ça y est, c'est la fin des temps. Ouais. Il y a eu une révolution, c'est la fin des temps. Donc finalement, ils ont tout le prophétisme, voilà. Ben voilà. Donc le prophétisme, il alimente une espèce de fièvre qui fait que le moindre détail, le moindre truc bizarre, c'est déjà la preuve que c'est arrivé. Oui, comme en l'an 1000. Voilà, l'an 2000. Voilà, l'an 1000 aussi déjà. Oui, parce que après 1200, à côté des églises, il n'y avait plus la tour, la tour pour élever l'âme des morts. Ça a été fini. Ah bon? Eh oui. Ah oui. Et c'était en rapport avec ça? C'était en rapport. Ils avaient supprimé cette tour? Oui. La tour de Babel? Mais non, ils parlent de la tour qui était... Il y avait une construction qui existait. On ne parle pas de la tour de Babel. À côté des églises. À côté des églises. Je ne suis pas au courant. Enfin, il n'a pas pu l'inventer. Ah non, c'est intéressant ça. Et c'était surtout les protestants. Il y aurait eu... Les protestants, c'était au XVIe siècle. Hein. Voilà. Mais... non, avant. C'était les spirituels, enfin les franciscains, voilà. Les dominicains, peut-être pas. Saint-Louis. Oui, Louis IX, oui. Eh bien, Louis IX est allé dans le nord, là, il y avait une comment ça s'appelle? Eh bien, il y avait une tour, la tour des morts. Oui. C'était une, comment dirais-je? Il y avait des abbesses là-dedans. Enfin, c'est le nord de Paris. Bon, d'accord. Bon, écoutez, on veut bien. Eh ben, il y avait des tours jusqu'en 1200. Ah oui. Ah bon. Et après, c'est fini. Ça a été Mais il faudrait que vous nous redonniez les documents. Comment ça marchait alors? Il y avait une tour et puis... Ben, c'est...
dans le sud de la France, ça s'appelait les lanternes des morts. Et il y en a beaucoup parce que les protestants